Édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Directeur du journal L'Opinion. C'est le nouveau chiffre magique qui fait parler dans les états-majors politiques. Alors ce n'est pas 30 comme Adèle. Non, c'est 16. 16 comme 16% des voix. Alors pour comprendre les cogitations actuelles de beaucoup de sondeurs et d'observateurs de la chose électorale en France, il faut s'arrêter un instant sur l'état actuel de l'opinion publique à 6 mois de la présidentielle. Alors bien sûr, c'est encore loin. Les Français ne pensent pas qu'à ça. Ils se préoccupent d'ailleurs plutôt du pouvoir d'achat. Et puis nous sommes habitués aux surprises à chaque campagne. Bon, il n'empêche, si le vote avait lieu après-demain, dimanche, on sait aujourd'hui avec une bonne dose de certitude qu'Emmanuel Macron serait qualifié pour le second tour. Et tous les sondages le placent très très loin en tête, entre 24 et 27-28%, même des fois 30. Voilà, donc certains cas de figure, enfin les plus extrêmes, c'est-à-dire en tout cas au même niveau, au moins ou au-dessus de son score de premier tour. En 2017, il avait fait 24%. C'est pour le président sortant un bon score. Il faut se souvenir que lorsqu'il s'est présenté pour un second mandat, Nicolas Sarkozy avait engrangé 5 points de moins que lors de sa première élection. Cette fois, et je le répète, c'est un état des lieux à ce jour, Emmanuel Macron ne court pas le risque d'être disqualifié parce que, après lui, tous les candidats sont loin, très loin derrière, et en particulier Marine Le Pen. Et ça, c'est clairement l'effet Éric Zemmour. Il mord sur l'électorat du Rassemblement national. Voilà, sans lui, Marine Le Pen est mesurée à 25%, mais avec lui, elle dégringole aux alentours de 16%, tandis que les sondages les plus récents pointent Éric Zemmour dans les 14-15. Il n'est plus devant la patronne du RN. Quant à Xavier Bertrand, c'est lui le mieux placé parmi les candidats de droite. Il s'installe entre 12 et 15% dans la meilleure des configurations. Et voilà qu'apparaît notre chiffre magique, le fameux 16%. Entre Marine Le Pen, Éric Zemmour et Xavier Bertrand, celui de la bande des trois, qui arrivera à 16% des voix, peut se retrouver qualifié pour le deuxième tour. Et ce seuil de qualification très bas, eh bien, ça chamboule tous les scénarios écrits à l'avance, en particulier par le camp d'Emmanuel Macron. Jusqu'à présent, la stratégie du chef de l'État a été de sécuriser son second tour en imaginant être, face à Marine Le Pen. Mais celle qui avait été facilement battue en 2017 pouvait se révéler un peu plus coriace cette fois. Disons que ce n'était plus gagné d'avance. La stratégie du réalisme adoptée par la patronne du RN commençait à la rendre un peu moins inacceptable aux yeux d'électeurs de droite, mais aussi de gauche, ceux qui, en aucun cas, n'auraient voulu d'un deuxième quinquennat Macron. C'est pourquoi, à La République En Marche, on s'est discrètement réjoui de la montée d'Éric Zemmour. Plus il affaiblissait Le Pen, plus il favorisait Macron. Oui, sauf que voilà, maintenant, Éric Zemmour concourt pour la qualification au second tour. Dans quelques sondages, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas ça, en fait, qui entame les certitudes des stratèges du chef de l'État. Zemmour, au second tour, pense-t-il, sera nettement battu. Non, le problème, le nouveau problème, c'est ce satané 16%. Si d'aventure le congrès des Républicains se passait bien, on ne peut pas toujours imaginer le pire pour ce parti qui pourtant s'en est fait une spécialité, mais si ça se passe bien, si le candidat élu, Bertrand, Pécresse ou Barnier, réussit à créer une dynamique nouvelle sur le retour de la droite républicaine, alors il pourrait certainement s'approcher des 16% de la qualification. Et là, c'est une autre histoire. Parce que les rares sondages qui ont testé à l'époque Xavier Bertrand au second tour l'ont donné gagnant. Dans cette hypothèse, qui n'est pas folle, Emmanuel Macron aurait beaucoup à s'inquiéter. Voilà, 16% pour se qualifier au second tour, chiffre magique donc, mais ça n'est jamais arrivé. Enfin, si, il me semble qu'en 2002... Alors voilà, en 2002, vous avez raison, Jacques Chirac avait à peine atteint 20%, ce qui est incroyable, et derrière lui, Jean-Marie Le Pen et Lionel Jospin étaient dans un mouchoir de poche à 16%. Mais cette fois, ça avait été le grand accident, alors qu'aujourd'hui, dans un paysage politique éparpillé, le 16%, ça devient la norme. Merci Nicolas Bétou. À la une de votre journal ce matin, le bulldozer Netflix face au cinéma français. Restez avec nous.